Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de mars et notamment pour nos amis du signe ascendant en Scorpion. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce fouillis? Ben, j'ai changé d'organisation pour cette fois en particulier, c'était plutôt intuitif. J'ai tout conditionné comme ça parce que bon bah j'ai changé d'espace et puis finalement je pense que c'est ce qu'on voulait que je fasse. Il se passe un truc, je suis hyper connectée, les énergies sont très fortes, les cartes elles pop dans tous les sens et ça me va très bien parce que du coup ça garde mes énergies en avant et vous allez voir je vais parler un peu vite. La canalisation va être rapide parce qu'encore une fois elle est forte, je maîtrise pas. Alors, on va commencer tout de suite, pour les personnes qui ne connaissent pas, avec les oracles qui me suivent depuis des années à la maison, mais depuis quelques années en ligne, parce que c'est mes chouchous et ils sont super bien connectés les uns avec les autres. Pour les personnes qui me sont fidèles, merci à vous d'être encore sur la chaîne, ça me fait plaisir de savoir ici. Donc ici, on commence tout de suite, du coup, pour le mois de mars pour vous, avec le clair de lune. Donc c'est relativement sympathique parce qu'on est encore dans ce petit côté après Saint-Valentin, vous avez compris, mais c'est quand même l'idée de pouvoir compter sur de belles choses et se sentir aimé, se sentir entouré, se sentir protégé, de se sentir valorisé certainement et de pouvoir profiter de bons moments, des moments heureux, de joie, des invitations, des échanges sereins ou qui vous font plaisir, qui vous font vraiment sourire, même des choses un peu comme ça, vous voyez. Donc c'est pas forcément uniquement au niveau de l'amour, comment dirais-je, charnel, de l'amour du cœur, quand on est en couple, quand on est à deux, quand on est parents. C'est vraiment l'amour en général, la passion, ça peut même être vraiment des témoignages d'affection, dans la tendresse, la douceur partagée. En tous les cas, c'est vraiment très beau, c'est comme un vrai cocon dont vous allez pouvoir profiter. Et c'est surtout aussi se dire que bah tiens, vous allez être capable de voir la vie sous un autre jour. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez prêt, vous aviez travaillé à lâcher prise de certaines façons de voir les choses, et vous avez changé de perspective, vous allez encore le travailler, et ça va venir à vous, et ça va, encore une fois, tout transformer naturellement. Alors c'est plutôt sympa, parce que ça voudrait dire que vous avez peut-être gagné en sagesse, vous avez gagné, alors non pas des jalons, mais là vous allez pouvoir, si vous gardez la foi, aller vers ce que vous voulez vraiment côtoyer et obtenir, mais c'est comme si vous aviez aussi compris, et certainement encore une fois ce côté un peu sage, que vous avez vécu des choses pour vivre quelque chose, et que c'est ce but, cette mission de vie qu'on a tous choisi quand on s'est incarné. Donc là, pardon, j'ai pas lu, on vous parle de voyage, de romance, de potentialité, donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Il va y avoir des occasions à saisir, des occasions qui vont vous être apportées comme des ouvertures de portes, des clés, comme des solutions à des problématiques ou des réponses. Alors on continue avec l'oracle des nombres. Bah voilà, c'est ce que je disais, finalement, on partit. Donc là, on vous dit clairement que vous allez pouvoir compter sur autrui. Vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres, vous allez pouvoir avoir confiance. Donc arrêtez de dire « je suis toute seule dans la vie, je vis pas assez de choses ». Non, là, clairement, tout va être bousculant, bousculé. Vous allez pouvoir échanger, vous allez avoir des interactions, vous allez pouvoir en apprendre beaucoup, mais vous allez aussi pouvoir demander, oser demander de l'aide, vous autoriser à tendre la main et attendre qu'on vienne vous aider. C'est pas forcément se montrer, comment dirais-je, incapable, imparfait, d'oser dire j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide maintenant, ou j'y arrive plus. Là c'est être humble avec soi-même et surtout respectueux de sa personne en disant j'ai plus d'énergie ou j'en peux plus, et s'orienter vers autrui justement. Alors là on a la carte justement avec le chiffre 24 qui nous donne le 6, donc on a le 2, le 4, le 6. Le 2 nous parle d'équilibre, le fait de pouvoir effectivement s'engager dans un partenariat ou compter sur une autre personne, donc dans un duo, un ami, un être cher, voyez un peu comme ça vous parlera, mais il y a vraiment en faire le choix, se laisser porter par ce chemin-là. Et avec le 4, vous allez remettre de l'ordre, vous allez retrouver des choses faciles à vivre, parce qu'il y aura un peu plus de sécurité dans le sens de stabilité, vous allez arriver à aller de l'avant. Alors, normalement, ce 4, il nous parle de la persévérance, de faire encore des efforts. Donc pour moi, personnellement, c'est pas forcément des efforts physiques, mais c'est vraiment des efforts dans le sens de lâcher prise, de vous autoriser encore une fois à tendre la main et vous faire aider, tout simplement. Alors le chiffre 6, on y vient, c'est se montrer responsable, mais responsable de quoi? De changer sa vie. Parce que là, il en est peut-être aussi question de s'autoriser à saisir les occasions.
Alors, on va continuer ici avec l'oracle de la triade qui nous parle encore de la science. Et on a le chiffre 1 et 8. Le 1 en général, c'est soi-même, c'est le soi profond, c'est l'esprit incarné. Mais ça va nous parler aussi de prendre conscience du fait de devoir aller dans l'action, donc de prendre une initiative, certainement. Il y a quelque chose à débloquer, et donc du coup de se montrer un peu plus comme le masculin déterminé, aller de l'avant. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être question de, comment dirais-je? Alors, soit mettre en pratique ses connaissances, soit aller en acquérir d'autres. Donc là, bizarrement, ça me fait pas forcément résonner le truc comme si c'était un apprentissage, un atelier de développement, mais il y a quand même cette ouverture à de nouvelles informations, à faire des recherches, à comprendre. Donc est-ce qu'on va faire des recherches pour trouver net sur son chemin un expert, un accompagnant, un thérapeute, je ne sais dire, mais il va peut-être être question effectivement d'aller fouiller dans des données, de manière à comprendre encore une fois ce qui nous entoure, ce qui nous ferait du bien. Mais ça peut être aussi un appel à renouer ou apprendre à s'éveiller, à aller au-delà d'un développement personnel si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et là, j'entends le côté développement spirituel, le côté éveil, le côté pleine conscience, ouvrir sa conscience, ouverture d'esprit. Mais ce côté un peu plus énergétique, le côté des énergies qui nous entourent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette carte? Reprendre les rênes de sa vie, non, pas uniquement. Bon, en tous les cas, elle est très positive. Donc c'est quelque chose quand même qui pourrait vous porter jusqu'en automne. Donc je ressens quand même une durée de 9 mois. Il y a quelque chose à développer pendant 9 mois. Alors là, on a l'astronomie, on a la philosophie, on a l'alchimie, on a le virtueux, on a le spirituel. Moi, je pense qu'il y a vraiment quand même encore ce côté un peu éveil. Éveil de soi, éveil de sens, s'ouvrir aux énergies du monde subtil, sortir du carcan de la société actuelle qui est un peu trop matérialiste et peut-être rationnelle. Enfin, vous voyez comme ça vous parlera, je vais pas aller trop loin dans le détail. On va continuer de toutes les manières ici, oui, avec cette carte. Cette carte de l'ours avec le fer et le normand, bon, elle nous redonne des chiffres, mais je vais peut-être arrêter de tout le temps traduire la numérologie parce que ça me prend de l'énergie et je fais des tirages à rallonge. Ici, on a l'ours. L'ours, en général, c'est la force de la maman. C'est la force personnelle qui est enfuie en soi-même. Mais c'est également aussi l'expression d'un état qui peut être la Russie. Pourquoi ça viendrait maintenant? Je sais pas. Voyez si vous avez des affaires dans ce style ou si on va nous apprendre quelque chose par rapport à la société en général. On verra. En tous les cas ici, cet ours, il nous dit tout simplement aussi que vous pouvez être déjà une figure d'autorité. Vous pouvez déjà être un responsable par rapport à votre entourage. Donc est-ce que vous êtes une maman, un papa? Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise? Est-ce que... je ne sais pas, moi, vous êtes un guérisseur, un thérapeute, enfin, c'est possible, mais on parle de vous. On parle de vous en vous disant que vous pouvez vous montrer digne de vous-même parce que vous avez vraiment des capacités, des compétences ancrées. Il y a quelque chose qui peut même représenter un esprit pur, engagé, sage, qui veille au grain, en fait. Donc ça, c'est un message de reconnaissance. Et là, le divin vous dit tout de suite, vous êtes fort, vous pouvez compter sur vous-même et on reconnaît en vous quelqu'un qui a bien œuvré, qui peut en faire autant encore maintenant. Mais ça peut être aussi cette idée de force brute, force trop forte. Donc faites attention à votre santé. Faites attention à votre énergie, faites attention à vos modes de subsistance aussi. Alors, est-ce que vous êtes dépensier en ce moment? Est-ce que vous avez comme envie de dépenser quelque chose de façon assez grande? Faites attention à la façon dont vous allez poser les choses. Ça veut pas dire pour autant non, je vais pas y aller, mais faites attention à la façon dont vous dépensez. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Le 5. Allez, on est dans l'action, vous pourriez être un peu agité, mais vous êtes fort, c'est l'expérience de vie qui s'engage. Oui, alors si vous devez encore œuvrer, vous vous sentez chahuté, vous êtes fatigué, clairement vos efforts ils peuvent encore être faits. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes résistant. Vous pouvez être persistant. Et comme vous êtes sage, vous devriez pouvoir trouver à chaque fois l'équilibre quand même. Allez, on va presque finir parce que là, je m'engage... Oh, bon, ok. Alors, je comprends pas trop pourquoi vient cette carte de la trahison. Est-ce que vous êtes trahi vous-même? Est-ce que vous n'avez pas écouté votre cœur? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trompé? Là, on peut parler d'une relation, évidemment, de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, donc le côté un peu infidélité. Donc là, ça pourrait toucher aux émotions, à l'amour en particulier.
Bon. En tous les cas, cette carte, elle nous dit quand même qu'il y a de la tromperie, du mensonge, de la trahison, de l'hypocrisie. Est-ce que c'est encore une fois dans votre environnement? Est-ce que c'est vous par rapport à vous-même? Faites attention de ne pas penser que c'est obligatoirement réel, parce que même si vous avez l'impression qu'on vous planterait un couteau dans le dos, c'est quelque chose que vous pourriez aussi être en train d'imaginer. C'est quelque chose qui pourrait vous faire peur, entretenir des craintes à l'intérieur de vous, des fausses bonnes excuses du style non, je peux pas y aller, j'ai peur, je vais pas y aller. Et ben là, clairement, ça pourrait être vous-même par rapport à vous-même, donc faites attention. Donc soit à l'extérieur, vous avez l'impression que vous avez été infidèle, bah, allez chercher des informations parce que vous êtes fort, vous pourrez trouver ce que vous devez trouver, et là, ça reviendra avec cette idée de la recherche, ou soit, encore une fois, bah, c'est une fausse bonne excuse, et puis bah non, t'arrêtes pas là, tu es en bon chemin. Alors, on va de toutes les manières presque finir avec ici, oui, il va y avoir du changement en tous les cas, ça c'est sûr. Avec cette carte de la disponibilité, c'est comme si on vous disait déjà de préparer vos bagages. Alors dans le premier sens du terme, j'ai cette image de tu prépares tes bagages parce qu'on t'a sorti de la vie, donc vous avez été mis dehors, vous allez mettre dehors quelqu'un. Soit c'est vous qui vous préparez à partir plus loin, à changer de cap, changer de direction, changer de destination, et justement vous ouvrir à une autre partie de votre vie, un nouveau parcours en fait. Parce que justement avec cette disponibilité, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a quelque chose qui s'en vient, ça peut être quelque chose que le divin va vous offrir, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez souhaité, et on va vous le former, le formater, le vous formuler d'une certaine manière, et ça va arriver tout doucement, mais vous allez comprendre. Donc n'ayez pas de peur à ce propos. Bon, c'est de l'ordre du changement, encore une fois, c'est le mouvement, de toutes les manières il est permanent, on vit notre vie, il y a un cycle de vie, on grandit, on avance, on évolue, voyez comme ça vous parlera, ça peut toucher un peu tout et n'importe quoi, mais bon, il y a quand même une idée de peut-être gagner en apprentissage, en nouvelles données, en nouvelles informations, en nouvelle compréhension de la vie, tout simplement. Allez, on va presque finir ici, enfin, on va finir, non pardon, avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous apprendre, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors, on vous parle du commencement, bah tiens donc, avec 1h11, on vous dit ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer, reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Bah écoutez, moi franchement ça résonne, hein, donc ça c'est votre message clé tout simplement, donc le mois de mars il est déclencheur, ça y est on y va. Donc le mois de février vous avez certainement dû dire ok j'y vais, je veux ça. Et là, vous êtes encore entre deux, vous allez lire le tirage, vous allez vous dire oui, bon, ok, j'ai compris, j'y vais. Bah, lâchez du lest, allez-y, hein. Là, on y est, le commencement, il y a du nouveau, du renouveau, donc c'est la nouvelle vie qui s'en vient. Et l'année 2024 qui s'exprime, en fait. Voilà, bah, j'en arrête là, je vous remercie d'avoir été acteur dans la visualisation de cette vidéo, donc merci pour le petit pouce que vous voudrez bien me mettre. Si vous voulez me faire un commentaire, je vous lirai et vous répondrai volontiers. Pour les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus, ben, allez regarder les autres vidéos s'il vous plaît qui vous concernent, vous verrez certainement de quoi on parlait vraiment. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, franchement, osez le pas de la guidance. Toutes les informations, vous les retrouvez sur le site de lachouettemechuchote.com à la partie prendre rendez-vous ou notamment qui correspond au contact. Vous prenez rendez-vous en ligne directement, vous choisissez le côté live ou par écrit. Et encore une fois, je réponds à vos questions. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous pouvez utiliser le formulaire du site. Et pour toutes les personnes qui ont envie de me voir en vision, franchement, bah, faites un tour sur Instagram. En fait, j'y suis également et je crée des réels, des Insta, des stories. Donc c'est le profil de la chouette me chuchote _off pour officiel, donc O2F tout simplement. Et vous allez voir que bah, j'ai parlé un peu de mes habitudes du matin, j'ai parlé de ce que on peut comprendre ou attendre des guidances en particulier. Mais là je travaille actuellement sur un programme qui est destiné aux femmes, des femmes qui sont fortes en apparence, qui ont une grosse carapace, qui ont dû se forger un mode de fonctionnement pour se protéger et qui ont maintenant envie d'aller plus loin, de se révéler, de s'affirmer, de vivre leur meilleure vie, et leur meilleure vie, notamment celle qu'elles entendent. Donc si ça c'est quelque chose à terme qui peut vous intéresser, que vous êtes déjà en train d'être chahuté à ce propos, j'ai des ateliers qui sont déjà pertinents. Et j'ai notamment un accompagnement de libération émotionnelle au niveau du coaching thérapeutique que je peux vous proposer dès maintenant. Donc ça serait dommage d'attendre entre guillemets l'été pour commencer si vous sentez que vous êtes vraiment apte et envieuse de faire un changement. Voilà, bah, j'en arrête là encore une fois. À bientôt et prenez soin de vous, mais surtout revenez sur la chaîne parce qu'il y aura encore des nouveautés et bah, surtout cette astro-guidance de fin de mois. À bientôt, au revoir.